Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc évidemment là on va parler du film. Je vais vous faire une petite review sans spoil, puis entrer en analyse après avec évidemment là du spoil pour le coup, et aussi des théories évidemment pour la suite. D'ailleurs désolé, normalement je sortirai cette vidéo un petit peu, peut-être une semaine après le film, histoire que peut-être tout le monde l'ait vu aussi. Et après je ferai aussi une vidéo sur l'histoire des 10 anneaux que j'ai commencé à faire, voilà. Après je sais pas quand ça sortira, mais voilà, je vous préviens. Vous êtes prêts? On y va. Alors donc review, qu'est-ce que j'ai pensé un peu de ce Shang-Chi? Et bah franchement je suis mitigé, je vais être honnête. Le film est bien, il a des points positifs. Et honnêtement, je pense que les gens globalement vont vraiment aimer le film. Peut-être vous aussi d'ailleurs, ceux qui regardent la vidéo. Mais personnellement, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont dérangé. En fait, il y a aussi pour moi du potentiel mal exploité, j'en reviendrai dans la partie spoil peut-être, surtout concernant les 10 anneaux. Une intrigue qui n'a pas grand chose en vrai à faire pour moi avec Shang-Chi, j'en reparlerai aussi en spoil. Et surtout, pour moi, encore une fois, des trucs qui m'ont assez sorti du film et des facilités. Même si vraiment j'ai fait... Je sens que ce film a été fait avec la bonne volonté et tout, il n'y a pas de problème. Mais il y a vraiment beaucoup de trucs qui m'ont sorti du film. Et comme j'ai dit, pas mal de choses aussi qui m'ont déçu, surtout concernant la légende des 10 anneaux, qui pour moi n'est pas assez exploité, même pas du tout en fait. Alors que c'est le titre du film quand même. Mais bon, voilà. À part ça, bah encore une fois, hein, sans spoil, j'ai beaucoup aimé le mandarin pour le coup. Sans doute mon perso préféré du film, j'ai vraiment kiffé. Alors là, j'ai rien à dire. De mal. Les persos principaux sont sympas, mais pareil, je trouve assez oubliables, malheureusement. Et voilà, après, bon, le combat final, j'ai beaucoup aimé, hein, je spoil pas encore une fois. Pour le coup, l'ambiance était assez sympa, stylé et tout, y a pas de problème. Mais pareil, je reviendrai en partie spoil tout ça. Après, oui, donc, pour résumer, j'ai bien aimé le film, même si pour moi ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà. Et évidemment, bon, je vous encourage quand même à aller voir le film, hein. Je pense que la plupart d'entre vous allez passer un très bon moment. Et c'est surtout moi qui avais peut-être des exigences un peu trop hautes. Vous êtes prêts? On passe en partie spoil. Alors là, donc, on est en spoil. Alors, mon gros problème avec le film, déjà, c'est les 10 anneaux. En effet, les 10 anneaux, pour moi, n'ont pas du tout été exploités. Le titre, c'est la légende des 10 anneaux, et on ne connaît rien, que ce soit sur les anneaux, du coup, ou l'organisation. Pour l'organisation, ben, on sait juste que c'est une organisation là, de guerriers machin, là, qui ont conquis des morceaux de territoire, et c'est tout. Aucun autre but. Et puis, je rappelle, ça va faire encore une organisation dans l'MCU qui contrôle tout. On a la main dans Daredevil, Iron Fist, tout ça, qui dirige tout et tout le monde, et qui s'est infiltré partout. Les Black Widow, dans le film Black Widow, qui sont introduites partout et qui contrôlent tout le monde apparemment. On a évidemment, bon, plus évident, Hydra, qui s'est infiltré partout et qui avait des postes partout. Je veux dire, c'est la quatrième organisation qui a tout et qui contrôle tout, donc c'est un peu bizarre quand même. Et voilà, il n'y a aucun truc mystique en plus. La main, au moins dans les Defenders ou Iron Fist, bah, elle avait un but précis. Tu savais ce qu'elle voulait en plus. Le contrôle n'était qu'un moyen d'arriver à leur but. Là, les 10 anneaux, non. Ils sont juste là, ils contrôlent tout et ils font rien. Ok. Et surtout, ils contrôlent tout et tout le monde, mais apparemment, ils étaient juste traités comme une sous-branche de limite d'Al-Qaïda dans Iron Man 1. C'est pas très cohérent tout ça. Et pareil, aucun lien avec les anciens films quasiment. Pourquoi ils voulaient prendre la technologie de Ant-Man dans le film Ant-Man? Pourquoi ils ont obéi à Obadiah Snake pour avoir les armes et capturer Iron Man? Enfin, j'imagine pareil, pour avoir le pouvoir et tout, ok, mais on n'a pas d'autres détails quoi. À part juste la ref à Iron Man 3, mais c'est tout. Et pareil, alors maintenant on va passer. Donc pour moi, les 10 anneaux organisation, donc on n'a rien appris. Voilà, ok. Alors que c'est le titre du film. Et pour les anneaux en eux-mêmes, bah pareil, extrêmement décevant. On ne sait rien sur eux, alors que c'est le titre du film, on ne sait pas d'où ils viennent. Enfin, c'est sous-entendu, bon, ça peut être expliqué dans une suite pour le coup. Mais à part ça, ils ont aucun pouvoir enfin, pas comme dans les comics. Dans les comics, vous savez, c'est des anneaux qui sont chacun uniques et qui ont chacun un pouvoir spécifique. C'est ce qui fait leur spécificité. Là, dans le film, déjà, c'est pas des bagues, c'est des bracelets. Alors bon, en soi, j'avais vu c'était pour correspondre à un art martial, où on a justement des espèces de bracelets sur les bras. Pourquoi pas? Pour le coup, c'est un petit peu original. Mais on perd encore une fois toutes les spécificités uniques des anneaux. Là, on sait même pas pourquoi il y en a 10, ça ne sert à rien, tu pourrais en avoir 5, ça changerait que dalle en fait. Pourquoi pas plus, pourquoi pas 30? Non mais les anneaux ne font quasiment rien. Ils donnent l'immortalité, ça ok, ça c'est cool. Mais à part ça, on a bien vu. Il peut juste faire des espèces de petits boucliers en allant vite. Il peut sauter haut, il peut frapper fort. Envoyer des mecs un peu plus loin qu'un coup de poing normal, oui ok. Mais moi c'est pas ce que j'appelle un objet de ouf quoi.
Et soi-disant, ils ont pas fait des bagues pour pas être redondants avec les pierres de l'infini. Oui, enfin, dans les comics, ça a toujours existé, personne n'a jamais fait, n'a pas été confus à cause de ça, hein. Personne. Franchement, un gant avec des grosses pierres dessus ou des petites bagues qui n'ont même pas qui sont pas des pierres en plus, hein, avec chacune un pouvoir différent, oui, et que t'en as 10 en plus, oui, non, moi je vois pas trop la ressemblance, mais ok. Et c'est ça qui est dommage. Et les 10 anneaux aussi, on sait pas ce qu'ils font. Genre, à un moment, ils obéissent à Shang-Chi, on ne sait pas pourquoi. Puis après, ils retournent vers le mandarin, je sais pas pourquoi. Ils t'expliquent pas. On ne sait pas comment ça marche. Apparemment, c'est peut-être lié au chi, j'imagine, parce que Shang-Chi a un truc jaune qui ressemble exactement d'ailleurs au truc qu'il y a dans Iron Fist. Peut-être que c'est un lien. Donc, à voir. Mais pareil, c'est rien, il n'y a rien qui est expliqué, on ne sait pas ce que ça fait. Puis après, ça fait des espèces de boules d'énergie, ok. Mais voilà, en fait, tu sais pas comment ça marche. Et Shang-Chi d'ailleurs les maîtrise instantanément. D'accord. Et voilà, donc pour moi, extrêmement déçu de ce côté-là. Alors ensuite, autre point qui m'a au final un petit peu frustré, mais ça c'est plus mon truc personnel, hein, ça je le dis direct, c'est que vraiment on exploite toute la mythologie qui est instaurée dans Iron Fist. Le village mystique, le dragon qui donne des pouvoirs, le gardien de la cité mystique, justement. Il y a tout l'univers de Iron Fist, mais il n'y a pas Iron Fist. Et tout ça c'est parce que, encore une fois, ils veulent pas ramener le Iron Fist du MCU, donc interprété par Finn Jones, je sais pas, ils veulent pas l'utiliser, ou alors peut-être qu'ils n'avaient pas les droits à ce moment-là, parce qu'il fallait attendre 2 ans avant de récupérer les droits d'Iron Fist. Mais vraiment, tout ça en fait, c'est juste, ça me rappelle juste Iron Fist, la série, et l'envie que j'avais envie de voir Kunlun en fait, et Shao Lao. Et du coup, bah, pour moi, ça s'incruste bizarrement dans l'histoire en fait. Surtout par rapport au nom du film, la légende des 10 anneaux. Encore, on aurait parlé du village mystique dans le titre du film, ok, parce qu'en fait là, les 10 anneaux, ce que je dis, sont reliés de très loin à cette intrigue. Ils sont liés en quoi? C'est juste le mandarin qui a rencontré la gardienne, et ils ont eu des enfants et tout. Ok. Mais la légende des 10 anneaux, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Ils en ont quasiment pas. Y a rien qui est lié à ça. C'est un objet tertiaire, alors que le titre du film c'est ça en fait. Et moi ça me pose un problème. Après, bon, je vais pas mentir, le village mystique j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé aussi le dragon, tant qu'on y est. Hein. Et tout le combat final. De toute façon j'ai déjà dit, j'ai aimé le combat final. Juste, ça me paraît un peu bizarre et pas... Et assez bizarre surtout pour un film Shang-Chi en fait. D'ailleurs Shang-Chi qui reste, je sais pas... dans la chronologie du film, je sais pas, peut-être 5-10 minutes sous l'eau, sans respirer. Alors oui, vous allez me dire, le dragon lui redonne de l'oxygène, oui, mais pour le coup, avant, il était vraiment évanoui pendant 5-10 minutes sous l'eau, hein. Il est mort. Ou il a des dommages permanents au cerveau, là. Dans Agent of Shield, je peux dire que quand tu restes, il me semble, c'était même pas une minute sous l'eau, 30 secondes. Bon, c'est une petite trêve à la saison d'Agent of Shield, je peux vous assurer que le mec, il avait des dommages permanents après, hein. Bon, encore une facilité, c'est pas grave. D'ailleurs, autre petit rêve que j'ai vu, ou je sais pas si c'est exprès, vous savez, le mur que le mandarin brise avec les anneaux, ça me rappelait exactement la porte scellée dans Defenders que Iron Fist brisait avec son poing, justement. Enfin voilà, et comme je disais aussi, hein, tu remplaces les 10 anneaux par la main, t'as exactement le même truc que Iron Fist, mais vraiment le même, hein. C'est incroyable. Enfin, encore une fois, la plupart des spectateurs, vous n'avez peut-être pas capté, parce que peut-être vous ne connaissez pas, ou c'est peut-être moi qui aime surtout la mythologie d'Iron Fist, du coup je suis assez déçu de ne pas avoir vu le Iron Fist en fait, c'est tout, mais... Parce que lui, ça c'est plus moi, hein, c'est mes problèmes à moi, et voilà. Sinon, à part ça, bah évidemment le mandarin, je l'ai beaucoup aimé. Pour le coup, hein, vraiment j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'acteur, j'aime beaucoup le personnage. C'est un petit peu débile au début, il envoie des hommes tuer ses enfants alors qu'en fait il voulait juste leur dire que leur mère était possiblement vivante, bah au pire tu les appelles, je sais rien, ou tu vas les voir directement et tu leur expliques direct, bon... Bref... Et vraiment, ce mandarin-là, je l'ai beaucoup aimé et je me suis dit, oh là là, ça aurait été vraiment ouf de voir ce mec contre Iron Man en film. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, moi perso, j'aurais kiffé. Pareil, alors bon, ça c'était une semi-critique. J'ai beaucoup aimé la première scène où il se bat, le mandarin, contre la mère de Shang-Chi, du coup. C'était très beau visuellement, c'était pas de problème. Juste, c'est quand même bizarre qu'il commence un petit peu, entre guillemets, à se draguer en faisant le combat, alors qu'à la base, le mandarin, il est là pour tuer, pour conquérir. Et que bah, la gardienne, elle est là pour tuer tous les intrus, en fait. Donc bon, pour moi, c'est un petit peu maladroit et en même temps, c'est assez beau, donc ça va, je pardonne. D'ailleurs, en parlant des scènes de combat aussi, tant qu'on y est, hein, encore une fois critique, j'ai beaucoup aimé les scènes de combat. Pour moi, pas aussi bien que celles de Daredevil, et ça va s'expliquer pour un truc tout bête, c'est que les combats sont des fois un petit peu trop surréalistes. Par moments, ça va, c'est bien, mais par moments... Je pense à certains mouvements, je parle même vraiment de gens sans pouvoir, hein, encore une fois, qui te mettent genre un coup de pied et ils arrivent à faire un salto mais très très loin qui les envoie à 3 mètres avec le recul. Non, ça c'est pas possible. Et donc,
C'est ça qui est dommage, je trouve, c'est que ça te sort un petit peu du film, dans le sens où c'est pas réaliste, et Shang-Chi est justement un personnage très réaliste normalement. On aurait eu des combats à la Daredevil dans Shang-Chi, je peux vous dire que là ça aurait marqué tout le monde. Parce qu'en fait dans Daredevil le truc c'est que t'y crois. Et là dans Shang-Chi, au début t'y crois, mais par moments il y a des mouvements surréalistes qui te font dire ah oui c'est vrai que c'est n'importe quoi, oui, enfin, dans l'esprit. Du coup c'est dommage, je trouve. On parle d'un truc surréaliste, par exemple le bus qui s'explose et qui part dans tous les sens, et il y a Razor Fist qui ressort qui a rien du tout. Ah bon? Ah ok. Je sais pas qu'un humain il résistait quand un bus partait dans tous les sens et limite explosait. Ok. Et d'ailleurs on va reparler un petit peu des méchants secondaires, mais Razor Fist et Death Dealer aussi qui étaient sur les affiches du film, mais ils sont nuls. Mais vraiment, alors là pour le coup, ils sont nuls, ils ont aucune personnalité, tu ne sais pas qui sont ces gens, tu sais pas ce qu'ils veulent, tu sais rien du tout sur... tu sais juste qu'ils obéissent au mandarin, oui ok, mais c'est tout. Aucune rivalité avec le héros d'une quelconque manière avec Shang-Chi. Death Dealer justement, on voit un moment flashback qu'il avait un peu entraîné quand il était petit. Donc ça aurait été super cool quand ils se rebattent de, on va dire, ancien maître contre élève. Apparemment ils ont pas ça ensemble. Non, pas du tout, ils se parlent pas une fois du film et il allait le tuer en mode Osef. Enfin voilà, ces méchants secondaires sont creux et n'ont aucun lien avec le héros, et ça m'embête quoi. Je veux dire Spider-Man 3 par exemple, on dit il y a trop de méchants, tout ça, même si bon pour moi non. Mais chaque personnage avait un truc contre Peter Parker, d'une manière ou d'une autre. Là, non. Alors qu'il y en a un, il l'a carrément entraîné, quoi. Et donc, tant qu'on parle des personnages, bah, comme je l'ai dit, je trouve les héros, on va dire, assez osef pour le coup. J'ai bien aimé les personnages, mais juste, ils vont pas me rester en mémoire très longtemps. Shang-Chi, bah, franchement, il est cool, mais le problème, c'est que tout ce qu'il définit, c'est la relation avec son père. Et la relation avec son père, je trouve qu'on n'en voit pas assez dans le film au final. Oui, on voit un peu son entraînement, on voit quand il emmène les gens tuer les gens qui ont tué sa mère et tout, ok. Mais je trouve que ce n'est pas assez montré, et on ressent un petit peu moins bien ce qu'il ressent avec son père. On sait qu'il lui en veut, on sait qu'il le considère comme un monstre, mais pour moi c'est pas assez mis en avant et explicitement montré en fait. De plus, Shang-Chi, apparemment il est, comment dire, perturbé par le fait d'avoir tué quelqu'un quand il était petit, il me semble 14 ans. Mais pareil, ça vient comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire, ça arrive d'un coup, et il a des remords du fait d'avoir tué, mais c'est pas du tout exploité. Je veux dire, regardez le dilemme, encore une fois, de Daredevil. Quand il se dit qu'il faut tuer Wilson Fisk, c'est pas la même chose, hein, le dilemme moral. Et là, Shang-Chi, bah, il a apparemment des regrets, mais c'est à peine exploité. Ensuite, la sœur, pour le coup, je l'ai bien aimé, la sœur. Mais pareil, pas assez exploité, la sœur, on aurait pu l'utiliser beaucoup plus. Xialing, il me semble. Elle est très sympa, elle se bat très bien et tout, il n'y a pas de problème. Juste pour moi, le fait qu'elle soit fait abandonner par Shang-Chi et tout, c'est dit au début. Et ça revient juste vite fait à la toute fin là quand elle lui dit ah je te laisserai pas machin, mais sérieux elle aurait pu être vraiment montrée qu'elle était traumatisée d'être restée toute seule sans lui pour entre guillemets pour le protéger. Pareil c'est survolé tout ça et c'est dommage. Du coup tu t'attaches pas assez au perso je trouve. Et alors la pote de Shang-Chi qui est dit bah ouais elle est cool franchement, mieux que ce que je m'attendais, je pensais que ce serait juste un comic relief un peu lourd, pour le coup non. Elle est assez, enfin c'est un comic relief mais elle est assez sympathique et voilà c'est cool, mais pareil elle va pas me marquer quoi. À part peut-être son espèce de mini relation avec le vieux là qui l'entraîne au tir à l'arc quand il se fait tuer et tout, c'est un peu triste, bon. À part ça, pas grand chose. Et aussi le retour donc de Trevor d'Iron Man 3, bon ça je savais qu'il reviendrait. Ouais pour le coup lui ça va, c'est assez cool. Le fait qu'il explique comment il a échappé à la mort, pourquoi pas. Et c'était assez sympa, même si je comprends pas comment il arrive à traduire à moins que j'ai pas compris, mais comment il arrive à traduire la créature qui parle, je sais pas. Mais pour ça il était assez cool et c'était sympa de le revoir. D'ailleurs on sait pas on sait qu'il fait semblant d'être mort après, mais il me semble qu'après il survit et qu'on sait pas ce qu'il devient, j'imagine qu'il reste avec le village, possiblement. Et d'ailleurs en parlant de ça crée une incohérence, parce que je rappelle, il s'est fait capturer dans le one shot All Hail the King. C'est un petit court métrage du MCU, il y en a d'autres, où il se faisait capturer par les 10 anneaux. Et encore une fois, le truc, je rappelle, le mandarin là dans le film dit que, en gros, Aldrich Killian, il connaissait pas le vrai nom du mandarin, Wenwu, donc il lui en a inventé un, donc le mandarin. Sauf que non, c'est une incohérence, parce que déjà il s'appelait déjà le mandarin avant, et c'est pour ça que la légende le connaissait sous ce nom-là. Et deuxièmement, même dans le fameux court-métrage, où il y a Trevor qui se fait kidnapper, l'agent des 10 anneaux lui dit « Quelqu'un veut vous parler, un homme dont vous avez usurpé le titre. » Donc le mandarin. Donc il s'appelait bien le mandarin, il dit que c'est pas son surnom, mais si en fait. Donc ça crée une incohérence gratuite.
Il paraît que c'est pas pour offenser la Chine ou je sais pas quoi. Ils peuvent considérer, il me semble, le titre mandarin comme raciste ou je sais plus quoi, enfin bref. Mais bon, c'est dommage qu'ils osent pas aller jusqu'au bout. Encore une fois, là je me concentre sur beaucoup de négatifs, mais le film est bien. Je redis quand même, le film a été fait avec de la bonne volonté, ça se sent, les acteurs aussi. Le mandarin, encore une fois, comme j'ai dit, m'a beaucoup marqué et je l'ai beaucoup aimé. Limite, après le film, j'ai envie d'en voir plus sur lui en fait. C'est ça qui est bizarre. Et c'est vrai, j'ai vraiment envie d'en voir plus de ce côté-là. Et voilà, le film, bon bah, il y a quand même quelques trucs cool. Comme j'ai dit, la bataille finale, j'ai vraiment bien aimé, les dragons et tout. Enfin, même si le gros monstre à la fin, c'est un peu bon, ouais. Ok. On sent qu'il en fallait un, quoi. Mais à part ça, franchement, non, j'ai quand même bien aimé le film. Encore une fois, juste là, je me concentre sur beaucoup de négatifs, mais ça. Pourquoi pas, évidemment, une suite ou voir un truc. Moi, je kifferais voir un spin-off sur le mandarin, je suis désolé. Vraiment. C'est quand même dingue de se dire on aime plus le méchant, quoi. Alors, par contre, un truc qui m'a vraiment énervé, c'est évidemment le combat dans les cages. Alors déjà on voit évidemment un mec qui a Extremis d'Iron Man 3 et une Black Widow, ça je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans un de mes récaps qu'il y en aura une. Ça c'est très bien, ça exploite l'univers, pourquoi pas. Juste un mec avec Extremis, je savais pas qu'il y en avait encore, mais bon à part ça c'est cool. Mais alors le truc qui m'a déçu, si vous connaissez un petit peu ma chaîne vous savez que je vais m'énerver, c'est évidemment l'Abomination, qui est ridicule dans ce film. Alors là vraiment j'ai poussé un coup de gueule. J'ai beaucoup aimé l'Incroyable Hulk quand j'étais plus jeune. L'Abomination m'avait marqué, c'était un de mes méchants vraiment préférés dans le sens où c'est vraiment un monstre qui fait peur et qui défonce tout et tu sens que ce mec là est dangereux. J'attendais son retour depuis 2008, d'accord. Quand tu fais enfin revenir, parce qu'apparemment il déteste l'univers de Hulk hein, dans le MCU, je sais pas pourquoi, tu fais enfin revenir ce personnage 14 ans presque après. Presque, là c'est plutôt 13 d'ailleurs. Après avoir massacré Hulk dans les derniers films. J'avais un mauvais pressentiment et en même temps je me suis dit ah c'est cool. Ils le font revenir pour 30 minutes de temps d'écran, avec un nouveau design, plus proche des comics oui, mais qui rend moins bien je trouve que celui de l'Incroyable Hulk. Tout ça pour se faire one shot. C'est une insulte. Alors oui, vous allez me dire c'était censé être un caméo, rien de plus et tout. Oui, je suis d'accord. Ça y a pas de problème. Mais juste déjà tu le mets pas sur les affiches du film, sur les posters officiels du film si c'est pour une apparition de 30 secondes. Et deuxièmement, mais il est nul. Il se fait one shot, on parle pas de la même Abomination, pour moi c'est pas le même personnage, pas possible encore une fois. Vous avez vu ce monstre dans l'Incroyable Hulk, il est surpuissant, il casse tout, il est limite invulnérable, il y a que Hulk avec sa force de taré qui arrive à l'arrêter, et encore il a eu de la chance en fait. Là le mec, là il est lent, mais il est lent en plus, et il se fait one shot par son propre coup, mais il est soit très fort, soit très faible, non mais c'est ridicule. Encore une fois on le fait revenir juste pour le gag, après on le trimballe dehors de l'arène. Après il parle avec Wong, alors en plus il a mis avec Wong apparemment, enfin en tout cas il le connaît. Et apparemment ils se sont entraînés ensemble, il le dit. Ah bon, l'Abomination, maintenant il est pote avec des gens. Enfin je sais pas si vous avez vu ce mec dans Incroyable Hulk, c'est un sociopathe complètement psychopathe. Enfin c'est un monstre littéralement en fait. Maintenant apparemment il a des potes. D'ailleurs il est sorti de sa prison, je rappelle il était en Alaska, c'est dit dans Agent Shield. En tout cas à un moment. Après j'imagine qu'il a peut-être été transféré au Raft. Mais là il est plus là, il est dehors. Bon. J'imagine que ce sera exploité dans She-Hulk, même si maintenant bah, je sais qu'ils vont détruire l'Abomination dans She-Hulk aussi. Donc ça, finalement je suis plus hypé par la série. Et voilà la bonne blague à 2 balles. J'étais sûr hein, qu'ils allaient le faire revenir juste pour ça d'ailleurs, mais bon. Ça confirme ce que je pensais en fait. Ils détestent Hulk et son univers et ils veulent vraiment tout détruire. Bon, bah. Finalement si c'est pour le faire revenir autant de temps après pour ça, ils auraient pu le laisser vraiment dans son coin et ne jamais le faire revenir pour moi. Désolé mais ça c'est mon petit coup de gueule parce que j'aime vraiment le personnage. A part ça, parlons un petit peu des scènes post-génériques. Alors bon, franchement on me les a survendues et je ne trouve pas qu'il y a grand chose de ouf. Donc évidemment ils vont a priori au Sanctum Sanctorum, en fait on n'est même pas sûr. Et il y a Bruce Banner et Captain Marvel en hologramme. Alors Bruce Banner qui est redevenu Bruce Banner, il est plus en Hulk. Bon, ma théorie à moi c'est que voilà ils veulent vraiment finir avec Hulk et que en fait ils vont, j'imagine qu'ils vont expliquer qu'il a transféré Hulk à Miss Hulk, sa cousine. Je suis sûr qu'ils vont faire un truc comme ça. Pour se débarrasser de Hulk, mais vraiment sérieux, tuez-le Bruce Banner. Vous voulez pas l'utiliser, vous le détestez, bah tuez-le alors. Ça me rend ouf ça. Je suis sûr que ça va être ça. Hein. Voilà. Captain Marvel, bon, qui est là aussi. D'ailleurs, il paraît-il, hein, que Bruce Banner, ça aurait dû être Black Panther à sa place, mais que bon bah évidemment avec Chadwick Boseman qui est décédé, ils ont dû le remplacer. Et donc Captain Marvel bah, qui est là et qui d'un seul coup est obligé de partir pour un truc. J'imagine que c'est pour soit The Marvels ou alors Secret Invasion. Et voilà, apparemment donc les anneaux ont envoyé un signal, je sais plus quoi, d'activation et tout.
Alors, je vois beaucoup de gens faire une théorie sur les éternels, je ne pense que ça n'aura aucun lien, car les éternels, normalement, devraient se passer avant Shang-Chi déjà. Shang-Chi, je rappelle, a priori, dans la timeline, là, il se passe entre WandaVision et Falcon et Winter Soldier. D'ailleurs, je ferai peut-être un jour une vidéo sur la timeline aussi, si ça vous intéresse. Et donc, les anneaux ont envoyé un signal. Moi, je pense plus... le signal concerne probablement un envoi vers les aliens, qui est avec Fin Fang Foom et tout, là, qui ont créé les 10 anneaux, je dirais. En plus, comme j'ai dit au début du film, c'était un petit peu insinué qu'ils les avaient trouvés d'un truc qui venait de l'espace. Pour moi, ce serait la solution logique pour mener à une suite. Et pour moi, c'est la piste la plus intéressante, je pense, à explorer. Parce que sinon, je vois pas ce que ça pourrait être. Peut-être pour une suite, hein, il y a déjà des théories quoi il pourrait y avoir une suite. Le réalisateur en a parlé un petit peu. On verra bien sûr, même si ça arrivera pas maintenant. Hein. Mais par ça, je pense pas que ça aurait d'autres liens, honnêtement, avec d'autres projets du MCU. Et la deuxième, évidemment, c'est la sœur là qui a récupéré les 10 anneaux et qui fait son truc. Alors, vu qu'il disait qu'à la base, il devait démanteler l'organisation et qu'elle l'a pas fait, est-ce que on voit aussi qu'elle entraîne des femmes maintenant. Et donc, est-ce que c'est pour elle, elle veut s'emparer, on va dire, du truc et faire ça, et gérer l'organisation, ou est-ce qu'elle veut l'utiliser dans un but peut-être plus bienveillant, si j'ose dire, peut-être pour récupérer des gens, les former, j'en sais rien. Voilà, à mon avis, la sœur restera une gentille, entre guillemets. Mais voilà, à voir pour la suite. J'imagine qu'il reviendra peut-être dans un Shang-Chi 2 éventuellement, ou peut-être en renfort avec quelques soldats des 10 anneaux. Et ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour en vrai. Au niveau théorie, je sais que j'en ai pas fait beaucoup du coup, mais ça va arriver surtout dans ma vidéo sur les 10 anneaux que je prépare, et aussi une vidéo sur le village dédié à Talo. Et c'est dans ces vidéos là que je ferai des théories beaucoup plus spécifiques et plus approfondies aussi. Donc voilà, bon, c'était plus de la critique en vrai et de l'analyse, mais voilà. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, commenter, liker, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.